Masechet Yevamot, Daf Samer Het Amoud Bet, on va commencer par Samer Het Amoud Aleph, au milieu de la page. Goufa. Quand on dit Goufa, c'est qu'on reprend un sujet qu'on a déjà vu précédemment. En effet, vous allez le voir. Ben Tesha Shanim Veyom Ehad, Ger Amoni ou Moavi Mitzri Ve'adomi Ikuti Natin Halal o Mamzer, Shebaou al Kohenet Levia Ve'Israélit, Pesalouha. Alors ça, on l'a déjà vu hier. C'est comme ça qu'on avait expliqué la Mishnah, selon Rava. Quel était le sens de la Mishnah qui disait que Ben Tesha Shanim Veyom Ehad. Qu'est-ce qu'il a, le Ben Tesha Shanim Veyom Ehad? Eh bien, il est possèl Bebi Ato. Si il fait partie des Psoulé Kahal, il est possèl Bebi Ato. On l'a déjà dit qu'à partir de quel âge on peut considérer que la relation sexuelle est digne de ce nom, à partir du moment où le garçon a au moins 9 ans et 1 jour. Par exemple, si Chassid Shalom, une femme mariée, a une relation avec un garçon qui avait 9 ans et 1 jour, elle est Hayevet Mita. Elle est Hayav Mita. Lui n'est pas Hayav parce qu'il est petit, il n'est pas Bar Mitzvah. Mais elle, oui, parce qu'elle a eu une relation avec un étranger. Est-ce que ça s'appelle une relation? Réponse oui. Moins que 9 ans et 1 jour, si elle a une relation avec un enfant de moins de 9 ans et 1 jour, c'est Kenoten Etzba Ba'ayin, c'est comme quelqu'un qui met un doigt dans l'œil, c'est pas considéré comme étant une relation. Comme on le trouve d'ailleurs avec la fille. Une petite, si elle a plus de 3 ans et 1 jour, une relation avec elle, ça s'appelle une relation. Et moins de cet âge, à un âge inférieur à 3 ans et 1 jour, c'est Kenoten Etzba Ba'ayin, c'est comme mettre un doigt dans l'œil. Et ça a des répercussions halachiques. Alors là, ici, par exemple, on nous dit que si jamais une femme, qu'elle soit Kohenet, ou qu'elle soit Lévia, ou qu'elle soit Israélite, si elle a eu une relation avec un homme qui est Pasoul, par exemple, avec un Ammoni ou Moavi. On a déjà dit que la Torah nous interdit, plutôt interdit à une fille juive, d'épouser un guer Moavi, un guer Ammoni. Lo yavo Ammoni ou Moavi bikal Hashem. Même s'ils se convertissent au judaïsme, même après 10 générations de conversion, ils ne peuvent pas épouser une juive. Lo yavo Ammoni ou Moavi bikal Hashem. Et si une fille juive a une relation avec un Ammoni ou un Moavi, eh bien, désormais, elle est considérée comme Zona. Elle est interdite au Kohen. Elle est, par exemple, si elle était Kohenette, elle ne peut plus manger la terouma. Elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Niv'ela, elle n'est pas soula. Elle a une relation avec quelqu'un qui est pas soul. Il y en a combien des psoulim? On a énuméré 8, n'est-ce pas? Dans ce qu'on avait étudié précédemment, on avait compté 8. Répétons, Ammoni, Moavi, Mitzri et Edomi. Quelle est la différence entre Ammoni et Moavi et Mitzri et Edomi? C'est que Ammoni et Moavi, même après 10 générations, ils sont frappés d'interdiction d'épouser une fille juive. Tandis que Mitzri et Edomi, c'est uniquement le converti de la première génération. De la deuxième génération, eux ne peuvent pas épouser une fille juive, mais la troisième génération, ils peuvent. Dor Shelishi, Yavolahem Mikal Hashem. Également le Kouti. Le Kouti, on avait vu que c'était les juifs, les goyim de Kouta, que Sancheriv avait installé en Shomron, après avoir exilé les Aseret Ashvatim, il a installé là-bas les Koutim. Et ceux-là, quand ils ont été mordus par des lions, dévorés par des lions, ils ont compris que c'est à cause de leur Avodah Zarah. Ils se sont convertis au judaïsme.
Mais d'après ce Mandé Amar, ce n'est pas considéré comme une conversion valide, vu que c'était une conversion juste par peur des lions. Guéré, Arayot, converti par les lions, par la peur des lions. Alors ceux-là, ils ne peuvent pas épouser une fille juive, comme c'est écrit, Lotit Hatenbam. Pareil, Natin, ce sont les Givronim, Lotit Hatenbam. Également halal. Alors halal, c'est très spécial. On l'a déjà dit, c'est que le halal, il n'y a pas d'interdiction de l'épouser. Une Kohénette, une Lévia, une Israélite ont le droit d'épouser un halal, mais elles deviennent halala par relation avec un halal. Désormais, une fois qu'elles ont une relation avec un halal, alors elles ne peuvent plus manger la terouma. Par exemple, une Kohénette, elle ne pourra plus manger la terouma. Et si c'est une Bat Israël ou une Lévia, elle ne pourra jamais épouser un Kohen, parce que il a rendu halala. Également, Mamzer. Sheba al Kohenet, Lévia et Israélite, Saloua. Donc, un Mamzer qui aurait une relation avec une Kohenet, ou avec une Lévia, ou avec une Israélite, eh bien, il les aura disqualifiés. Elles sont considérées comme zona et elles ne pourront pas manger la terouma ni épouser un Kohen un jour, même si elles sont veuves ou autres. Rabbi Yossi Omer. Alors, ça, c'est une révision, on l'a déjà vu. Mais maintenant, on va avancer. Rabbi Yossi Omer. La Baraïta nous cite l'opinion de Rabbi Yossi, qui dit comme ça. Voici la règle. Kol shezaro pasoul posel. Kol she'enzaro pasoul eno posel. C'est-à-dire, selon Rabbi Yossi, la règle est la suivante. À partir du moment où une personne, elle va enfanter, elle va donner naissance à un enfant qui sera interdit de se marier avec des Kohanim, eh bien, dans ce cas-là, il rend sa femme psoula. Mais celui qui, par sa relation, ne va pas enfanter un enfant qui est pasoul la Kohanim, eh bien, il ne rend pas sa femme pesoula. Qu'est-ce que Rabbi Yossi a voulu rajouter par rapport à Tanakama? A priori, tout ce qui est écrit dans les paroles de Tanakama, ça correspond à ce qu'a dit Rabbi Yossi. Par exemple, Ammoni, Moavi, Mitzri, Edomi, Kouti, Natin, Halal, Mamzer, tout cela, quand ils vont se marier avec une fille, eh bien leurs enfants seront également psulim la kehuna. Alors, qu'est-ce que Rabbi Yossi est venu rajouter par rapport à Tanakama? On a l'impression que c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Ça veut dire que finalement, il n'a fait que donner la règle, mais l'application, c'est ce qu'a dit déjà Tanakama. Tanakama, il a donné les détails, il a énuméré 8 personnes qui sont psulim et qui sont poslim. Alors qu'est-ce que nous dit Rabbi Yossi? C'est seulement ceux dont les enfants sont psulim qui rendent leur femme psoula. La relation intime qu'il y a entre ces personnes et leur épouse, eh bien, cette épouse deviendra psoula parce que ces mêmes personnes, pas seulement qu'ils sont psoulim, mais leur zera est pasoul. Ils donnent naissance à une descendance, à une progéniture qui est psoula. Alors, celui qui donne naissance à une progéniture qui est psoula, il rend sa femme psoula. Mais celui dont les enfants ne seront pas psoulim, eh bien, la relation, le rapport intime avec lui ne rend pas sa femme psoula. Qu'est-ce que Rabbi Yossi a voulu rajouter? A priori, il est d'accord avec Tanakama. Tanakama a énuméré 8 cas de figure, Ammoni, Moavi, et ainsi de suite. Et lui, il a juste donné la règle. Mais la règle qu'a donnée Rabbi Yossi, c'est l'application de Tanakama. Donc finalement, il n'y a pas de mahloket entre eux. Il n'y a aucune divergence d'opinion.
Alors qu'est-ce que Rabbi Yossi est venu rajouter? On ne comprend pas. La Gemara va expliquer plus tard quel est le sens de l'enseignement de Rabbi Yossi. C'est le Zera tout le temps. Hein? C'est le Zera. Oui, mais a priori c'est exactement ce qu'a dit Tanakama. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kol she'ata nose bito, ata nose almenato. Chol she'en ata nose bito, en ata nose almenato. Et là encore, c'est pareil. A priori, il dit la même chose. Il nous dit que, à partir du moment où toi, Cohen, tu peux épouser la fille de ce monsieur, alors tu pourras épouser sa veuve. Mais si tu n'as pas le droit d'épouser sa fille à ce monsieur, tu ne pourras pas épouser sa veuve. Là encore, c'est exactement comme a dit Rabbi Yossi. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yossi? Si le Zera est pas soul, alors il est possède la descendance. Si son Zera est pas soul, alors il est possède sa femme. Si son Zera n'est pas soul, elle peut épouser un Cohen, alors lui, il n'est pas possède son épouse. Rabban Shimon Gamliel, pareil, il dit a priori la même chose. Kol shatanose bito, atanose almenato. Si tu peux épouser la fille de ce monsieur, alors tu peux épouser la veuve de ce monsieur. Mais si tu ne peux pas épouser la fille de ce monsieur, parce qu'elle est psoula, alors tu ne pourras pas non plus épouser sa veuve, parce que sa veuve, elle a une relation avec lui. Et il a rendu la veuve psoula, zona halala. Alors, a priori, ça revient à dire exactement comme ce qu'a dit Rabbi Yossi. Et Rabbi Yossi, c'est comme Tanakama. Alors, quelle est la divergence d'opinion? Quel est le sens de l'enseignement de ces deux Tanaïm, Rabbi Yossi et Rabban Shimon Gamliel? A priori, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Fin de Baraïta. Plus tard, la Gemara va nous expliquer le sens de leurs enseignements. Mais d'abord, la Gemara se focalise sur la première halakha, à savoir, on a appris dans la Baraïta que l'un des 8 monsieur, l'une des 8 personnes, Ammoni, Moavi, Kouti, Natin, Moavi, Mitzri, tout cela, Halal, Mamzer, tout cela, ils rendent la femme Zona, ou le Halal la rend Halala. Et par conséquent, elle ne pourra plus manger de la terouma. Et par conséquent, elle ne pourra plus épouser un Kohen. Question. Mena Hanemile, d'où le sait-on? D'où l'a-t-on déduit? À savoir, cette halakha, qui consiste à dire qu'un homme qui est pas soul lavo bakahal, il est possède la jeune fille et il la rend interdite à la keuna et il la rend interdite à la terouma. De quel pasouk tu as déduit ça? Amar Rabbi Yehuda Amar Rav Amar Kra. Rabbi Yehuda a dit au nom de Rav, le pasouk nous enseigne Ubat Kohen ki tiye le ish zar kevan sheniv'ala le pasula pesala. Il est écrit dans la Torah Ubat Kohen ki tiye le ish zar et bitrubat akodashim lotochel. Une fille d'un Kohen qui normalement mange la terouma, mais si elle a été avec un homme étranger, elle ne pourra plus manger la terouma qui est kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire les ish zar? La Gemara comprend que le mot zar ici, ça veut dire quoi? C'est pas un étranger par rapport à la keuna. C'est pas un Lévi ou un Israël qui sont considérés zar, étrangers par rapport au Kohanim. La Gemara comprend que ça veut dire un homme qui est étranger du peuple juif. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas épouser une juive, comme par exemple un mamzer, un natin, un Ammoni, un Moavi, un Mitzri, un Edomi, un Kouti. Tout cela, étant donné qu'ils sont ish zar, dès qu'ils ont eu une relation avec la Bat Kohen, ils l'ont disqualifié de la terouma.
Alors je relis. Mena Nemile, d'où on apprend ces halachot, à savoir que ces 8 personnes disqualifient la jeune fille de Terouma et ils la rendent inapte à se marier avec un Kohen. Amaravuda Amara Abamarkra, ou Bat Kohen qui tient les Ishzar, היא בתרומת הקודשים לא תאכל, כיוון שנבעלה לפסולה, פסלה. C'est-à-dire pour l'instant, la Gemara n'a répondu que par rapport à la terouma. Elle n'a pas répondu par rapport à la kehuna, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Ça, pour l'instant, on n'en a pas parlé. Mais au moins, on a expliqué l'une des 2 disqualifications, à savoir qu'elle est disqualifiée par rapport à la terouma. Elle ne peut plus manger la terouma, cette bat Kohen, si elle a eu une relation avec un mamzer, ou un natin, ou un ammonim, ou un avi, etc. Alors la Gemara pose la question, elle dit Hay mi ba'ele de kamara hamana, bat Kohen de min seva lezar, lotechol. La Gemara dit je comprends pas. Ce n'est pas du tout la traduction du pasouk. La traduction du pasouk, elle est limpide comme l'eau de roche. Qu'est-ce que nous dit ce pasouk? Une bat Kohen qui s'est mariée avec un étranger, eh bien, elle n'a plus le droit de manger la terouma. Elle s'est mariée avec un Israël ou avec un Lévi, eh bien, elle n'a plus le droit de manger la terouma. Point à la ligne. C'est ça ce que veut dire le pasouk. Le pasouk, il ne parle pas d'un étranger, c'est-à-dire un homme qui est disqualifié dans le sens où il n'a pas le droit de se marier avec une juive. On ne parle pas des psoulim, on parle d'un zar. Ça veut dire un zar par rapport à la Keuna. Il n'est pas Kohen. Il est soit Lévi, soit Israël. Mais on n'a jamais dit qu'il est Ammoni, ou Moavi, ou Mitzri, ou Edomi, ou Kouti, ou Natin, ou Halal, ou Mamzer. On n'a pas dit ça. Alors d'où tu me sors ça? Qui te dit que le mot ici, zar, qui veut dire étranger, c'est étranger au peuple juif? Mais non, on peut dire que c'est étranger au Kohanim. Ça veut dire qu'il n'est pas un Kohen. Il est Israël ou il est Lévi. Eh bien, la Kohenette de naissance, qu'il s'est marié avec monsieur Israël ou monsieur Lévi, elle ne peut plus manger la terouma tant qu'elle est mariée avec lui. Point à la ligne. C'est ça ce que veut dire le pasouk. Pourquoi est-ce que tu fais dire au pasouk ce qu'il n'a pas dit? La Gemara répond Haï mi veshava el bet avia kin urea mi lechem avia tochel nafka mi deka amar hamana veshava el bet avia tochel mi klal de meikara lo achla. La Gemara répond très joliment. Elle dit parce que ce pasouk là, il était inutile. On n'avait pas besoin de le dire qu'une femme qui se marie, une femme kohénette qui se marie avec un Israël ou un Lévi, elle ne peut plus manger la terouma durant leur vie maritale. C'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Torah que si jamais elle divorce ou elle a perdu son mari, Israël ou Lévi, eh bien, elle retourne chez son père et elle pourra manger à nouveau la terouma. Nachon, si elle n'a pas eu d'enfant avec lui, elle pourra manger à nouveau la terouma. Tu vois que la Torah te dit qu'elle pourra manger la terouma que si elle s'est séparée de lui. Machma que tant qu'elle est avec lui, elle ne peut pas manger la terouma. Puisque la Torah te dit Veshava el betaviha kin urea. Je vous lis le pasuk. Ubat kohen kiti almana ou grusha vezera enla veshava el betavia kin urea milechem avia tochel vechol zar lo yochalbo. Traduction. Une fille de Kohen qui est devenue veuve ou divorcée et elle n'a pas eu d'enfant avec son ex-mari, elle retournera chez son père comme dans sa jeunesse et elle mangera à nouveau le pain de son père, c'est-à-dire la terouma. Vechol zar lo yochalbo, mais un étranger ne peut pas manger la terouma. Ok. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'elle ne pourra remanger à nouveau qu'après divorce ou veuvage. Machma que tant que son mari est vivant et qu'elle est mariée avec lui, elle n'a pas le droit de manger la terouma. Alors pourquoi la Torah se serait répétée en disant Ubat Kohen qui tient les Ishzar et Bitrumat Akodashim Lotochel? Ça ne sert à rien ce pasouk. Une Bat Kohen qui s'est mariée avec un étranger, si tu dis que le mot étranger, ça veut dire étranger à la Keuna, il n'est pas Kohen, il est Israël ou Lévi, elle n'a pas le droit de manger la terouma, mais c'est évident, on n'a pas besoin de nous le dire, vu que la Torah, de par ailleurs, elle nous dit que si elle est veuve ou divorcée, elle peut manger à nouveau. Machmar que tant qu'elle n'est pas veuve,
tant qu'elle n'est pas divorcée, puisqu'elle est mariée à un étranger, un Kohen ou un Lévi, eh bien, elle n'a pas le droit de manger la terouma. Donc, puisque la Torah n'avait pas besoin de le répéter, pourquoi elle l'a répété? C'est pour faire allusion à un autre zar. On ne parle pas d'un zar avec qui elle s'est mariée, qui n'est pas Kohen, qui n'est pas... Il est juste Israël ou Lévi. Non! On parle d'un zar, c'est-à-dire un étranger qui est étranger au peuple juif, à savoir Ammoni, Moabi, Mitri, Edomi, Halal, Kouti, Mamzer, Natin. C'est de cela qu'il s'agit. Si elle a une relation avec un homme pareil, alors elle est ad vitam aeternam disqualifiée. Ou bat Kohen qui tient les Ishzar, un bat Kohen qui a une relation sexuelle avec un zar, c'est-à-dire l'un de ces 8 qui sont des psoulé kahal, et bitroumat akodashim lotochel, ne pourra plus manger la trouma. Vous avez compris la réponse donc. Question, d'où sait-on qu'une bat Kohen qui a une relation avec un de ces 8 psoulim désormais ne pourra plus manger la terouma parce qu'elle a été disqualifiée? Elle est comme zona ou halala. Réponse, parce que c'est écrit. Au bat Kohen qui tient les Ishzar, et bitroumat akodashim lotochel. La Gemara pose la question, elle dit, mais ce passouk qui ne parle pas de ça, ce passouk qui ne parle pas de zar, c'est-à-dire un psoulé kahal, la Torah elle parle d'un quelqu'un qui est étranger, qui n'est pas Kohen, qui n'est pas allé, et qui n'est pas Kohen tout simplement, il est Israël ou Lévi. La Gemara dit non, ce n'est pas possible que la Torah parle de quelqu'un qui est étranger à la Keuna, qui est Lévi ou Israël. Car si c'était cela, ça on le sait déjà. D'où on le sait déjà? Eh bien par déduction. La Torah te dit que si elle est veuve ou elle est divorcée, elle pourra manger à nouveau la terouma de son père. Machma que tant qu'elle n'est pas veuve, tant qu'elle n'est pas divorcée, elle n'a pas le droit de manger la terouma de son père. Donc ça on le savait. Alors à quoi sert le passouk? Ou bat Kohen qui tient les Ishzar, Hibitroumat akodashim lotochel, ça parle de psoulé kahal. La Gemara veut réfuter cela. Et elle dit, Imeaï, Avamin alav abamiklal aseh, aseh, katab rahamana haïlelav. La Gemara dit, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Car je peux dire que la Torah était obligée de se répéter. Car si on avait déduit l'interdiction pour une Kohénette qui s'est mariée avec un Israël ou Lévi, si on avait déduit l'interdiction pour elle de manger la terouma pendant qu'elle est mariée avec un étranger, eh bien j'aurais dit c'est un Issour assez, mais pas un Issour lave. Donc il fallait l'écrire à nouveau en tant que Issour lave. Vous savez que dans la Torah, il y a 2 catégories de mitzvot. Mitzvot assez, mitzvot lot assez. Obligation, interdiction. Qu'est-ce qui est plus grave? Une interdiction formelle ou bien une interdiction qui découle d'une déduction? D'une obligation, je comprends l'interdiction. Qu'est-ce qui est plus grave? Évidemment, une interdiction formelle. C'est que je te dis, non, ne fais pas ça, c'est formel. C'est clair que c'est plus grave. La preuve, c'est que quelqu'un qui transgresse un issour qui est formel, il reçoit 39 coups. Quelqu'un qui transgresse un issour qui découle d'un assez, ce qu'on appelle l'avaba miklal assez, c'est assez, il n'y a pas de coup, il n'y a pas de sanction dans le beddin terrestre. Alors, je peux te dire, c'est vrai que on le savait déjà, qu'une femme mariée, qu'une bat Kohen mariée à Israël ou Lévi, elle n'a pas le droit de manger la terouma. Comment on le savait? Eh bien, du fait que la Torah ait dit qu'elle ne pourra manger à nouveau que si elle est veuve ou divorcée, et qu'elle n'a pas eu d'enfant avec son ex-mari. Et tu déduis, du fait que la Torah ait dit qu'elle peut manger si elle est veuve ou divorcée, ça veut dire que si elle est mariée, elle ne peut pas. Ça, c'est une déduction, mais ça, c'est pas un lave. Ce n'est pas un lota'asé. Ça s'appelle un lave abba miklal asé. Tu déduis d'une affirmation une interdiction. Alors c'est pour cela que la Torah avait besoin de se répéter pour te l'interdire formellement, en te disant, Ubat Kohen, Kiti el Ishzar, Hi bitrumat akodashim, lotochel,
pour te dire le lot ochel, pour recevoir 39 coups. Si jamais le bonhomme transgresse. Si elle mange la terouma, elle recevra 39 coups. Pourquoi elle recevra 39 coups? Parce qu'elle a mangé la terouma alors qu'elle était mariée à un Lévi ou à un Israël. Alors, d'où tu sais que une jeune fille, Bat Cohen ou Lévia ou Israélite, qui a une relation avec l'un des 8 psulim, elle est disqualifiée ad vitam aeternam de manger la terouma. Qui te le dit? De ce pasouk-là, ou Bat Cohen qui est le Ishzar, Ibitrumat HaKodashim Lotochel, qui te dit que Ishzar, c'est l'un des 8 psulim? Peut-être que Ishzar, c'est quelqu'un qui est Zar, qui n'est pas Cohen. Il est Lévi ou Israël. Qu'est-ce que tu vas me dire? Mais ça, on le sait déjà. Comment tu le sais? Par déduction. D'accord, mais une déduction, ça ne te donne pas Malkout. Une déduction, ça ne te donne pas un lave. C'est lavaba miklal assez assez. C'est juste un issour assez, mais c'est pas un issour lave. Alors peut-être que la Torah avait besoin de se répéter pour te donner un lave. Alors on est revenu à la case départ. C'était quoi la première recherche? D'où sait-on qu'un pasoul possède? Qu'un homme qui fait partie des 8 psulim, s'il a une relation avec une jeune fille, il a rendu psoula, la terouma, ad vitam aeternam. Cette Bat Cohen, ça y est, elle ne peut plus manger la terouma. D'où tu le sais. Ils vont enlever le problème du Zar Israël Lévi. Ouais, ça veut dire on a remis sur le tapis le Lévi et le Israël. Et donc on ne sait pas d'où. C'était pas nécessaire de dire ça. Répétez. Le premier pasouk. Le premier il prête à confusion. On ne sait pas de quoi on parle. Zar, c'est un Israël Lévi ou Zar, c'est un pasouk. Regardez. Alors, le mot Zar. Étranger. Étranger. Étranger, ça peut être étranger à la Keuna, soit étranger au peuple juif. Le pshat, c'est étranger à la Keuna. Alors, qu'est-ce que la Gemara a répondu? Elle a dit non, pour dire étranger à la Keuna, ce n'était pas nécessaire. C'est forcément étranger au peuple juif. Car pour dire étranger à la Keuna, qu'elle n'a pas le droit de manger, ça on l'a déjà déduit de Almana ou Groucha. Que lorsqu'elle sera veuve ou divorcée, elle pourra manger à nouveau. Machma que tant qu'elle n'est pas veuve, tant qu'elle n'est pas divorcée, tant qu'elle est mariée avec un Israël ou Lévi, elle n'a pas le droit de manger. Alors, voilà comment on est arrivé à la réponse. La Gemara réfute cette réponse. Elle dit « is not good ». Pourquoi? Parce que si on avait seulement déduit de là-bas l'interdiction, eh bien de là-bas on n'interdit que par assez, pas par lave. Et comme on ne peut pas faire un sur le lave. Bravo. Donc on est obligé d'écrire le lave. La Gemara répond lave. Mi vechol zar lo yochal kodesh nafka. On a encore un autre pasouk où il est écrit vechol zar lo yochal kodesh. Et là-bas, ça veut dire même une Bat Cohen qui s'est mariée plutôt, qui a une relation avec un zar. Il y a 2 psukim. La Gemara nous dit, tu veux savoir pourquoi ce pasouk de Vechol Zar, comment c'est écrit, ou Bat Cohen Ketiele Ish Zar, on parle de Zar, c'est-à-dire un pasoul, et non pas juste Zar la Keuna. Tu veux savoir d'où on le sait? Parce que s'il s'agit de Zar la Keuna, on a déjà un lab de par ailleurs. Quel est le pasouk? Vechol Zar lo yochal kodesh, je vous le lis. C'est écrit, Vechol Zar lo yochal kodesh, Toshav Kohen vesachir lo yochal kodesh. C'est-à-dire, un Zar n'a pas le droit de manger du kodesh. C'est qui le Zar? Eh bien, c'est la Bat Cohen qui est mariée avec un Zar, la Keuna, tel qu'un Lévi ou un Israël. Une Bat Cohen qui s'est mariée avec un Zar, alors elle est aussi considérée Zara, et elle ne peut pas manger la terouma. Alors, puisque ça on le sait déjà, qu'une Bat Cohen qui est mariée à un Lévi ou Israël, elle ne peut pas manger la terouma du pasouk, Vechol Zar lo yochal kodesh, puisqu'on le sait déjà, alors à quoi il sert le pasouk, ou Bat Cohen qui tiele ish zar hibitrumat hakodashim lo tochel? Là-bas on est obligé de dire que Zar, étranger, c'est étranger au peuple juif. Parce que étranger à la Keuna, c'est déjà dit.
pas seulement sous forme de assez, même sous forme de lave. Donc voilà, on a la réponse. Rabotaï, vous tenez bon? Le fil? On a la halakha. Une bat Kohen qui a eu une relation avec un pasoul, psoulé kahal, elle devient zona ou halala, elle ne peut plus manger la terouma ad vitam aeternam. Question, d'où on le sait? Réponse, ou bat Kohen qui dit elle est ishzar, hi bitrumat akodashim lotochel. Objection, ce passou qui ne parle pas de zar la kahal, c'est-à-dire psoulé kahal, Amoni, Moavi, et ainsi de suite, ça parle que de Lévi ou Israël, qui est zar par rapport au Kohanim. La Gemara dit, ce n'est pas possible que ce pasouk, il parle de zar, la keuna. C'est sûr qu'il parle de zar par rapport au Ham Israël. Car si c'était zar, la keuna, ça on le sait déjà. De par ailleurs, comment on le sait? Du fait que la Torah est dit que quand une fille qui était mariée avec un Lévi ou Israël est devenue veuve, ou divorcée, et qu'elle n'a pas eu d'enfant, elle retrouve son statut d'origine, Bat Kohen, et elle peut manger la terouma. Sous-entendu, que tant qu'elle n'est pas devenue veuve ou divorcée, ou il y a eu des enfants, eh bien elle ne mangera pas. Mashma, clairement, que c'est assaut pour elle de manger. Tant qu'elle est mariée avec un Lévi ou Israël, elle ne peut pas manger. Donc voilà. Alors à quoi il sert l'autre pasouk? Forcément, il parle de psoulé kahal. La Gemara dit non. C'est pas forcément qu'il parle de psoulé kahal. Peut-être que l'autre pasouk qui parle du lave. Car ici, tu m'as démontré par un assez. Mais moi, ici, je te l'ai montré par un lave. Donc, on avait besoin des deux psukim. Un pasouk, c'est lavaba miklal assez. Mais ça ne suffit pas pour donner 39 coups. Il me faut un lave formel. Eh bien, voilà. Ou bat Kohen qui tiait les ishzar. Et ibitrumat akodashim. Lotochel. Si elle a mangé la terouma alors qu'elle était mariée à un Lévi ou Israël, elle recevra 39 coups. Donc c'était nécessaire de l'écrire le pasouk. La Gemara répond que même cela, ce n'était pas nécessaire. C'est-à-dire que il y a un autre pasouk. Vechol zar lo yochal kodesh. Et ça veut dire quoi Vechol zar lo yochal kodesh? Y compris la femme Kohenet mariée à un Israël ou à un Lévi. La Gemara réfute, elle dit, ma pitom, haou, mi ba'el les gouffés. C'est-à-dire, nous dit Rashi, haou mi ba'el les gouffés, les argamour, aval hach de l'avzaraït, strichi ou bat kohen, les osra. Je comprends pas. Comment tu peux dire que vechol zar lo yochal kodesh, c'est qui? C'est la bat kohen qui s'est mariée avec un Lévi ou Israël. Elle s'appelle Zar, c'est là? Ma pitom. Elle est bat Kohen. Pourquoi tu l'appelles Zar? Je peux te dire que le pasuk Vechol Zar lo yochal kodesh, c'est quoi Vechol Zar lo yochal kodesh? C'est un vrai Zar. La Torah vient te dire qu'un Lévi ou un Israël n'ont pas le droit de manger la terouma. Comme il est écrit Vechol Zar lo yochal kodesh. Comment tu t'es permis de dire que ça parle d'une bat Kohen mariée à Israël? Mais c'est quoi ça? Tu me dis non, mais c'est déjà écrit, hein, qu'une bat Kohen qui est mariée à Israël, elle n'a pas le droit de manger la terouma. Donc l'autre pasouk lequel? C'est ou bat Kohen qui tient les ishzar, hi bitrumat akodashim lotochel. C'est déjà marqué Vechol zar lo yochal kodesh. Donc forcément, Vechol zar lo yochal kodesh, c'est-à-dire une bat Kohen qui est mariée à un zar, elle ne peut pas manger. Alors à quoi il sert l'autre pasouk? Et forcément pour les psoulim. Mais la Gemara dit, c'est faux. C'est faux de dire que Vechol zar lo yochal kodesh, ça inclut la bat Kohen. Ma pitom, je peux dire que ça parle d'un zar tout court. Un Lévi ou un Israël n'a pas le droit de manger la terouma. C'est de ça que ça parle. Oui, tu sais pas lire? Comment tu as fait rentrer la bat Kohen là-dedans? Lis! Vechol zar lo yochal kodesh. Un étranger ne mangera pas la terouma. C'est qui l'étranger? La bat Kohen qui est mariée à Israël? Ma pitom. Ma pitom. Qui te dit que le statut de la bat Kohen il change? C'est le résultat qui change.
Non, mais c'est ça qui change. Regardez Le résultat, c'est-à-dire que si elle est mariée avec un Israël ou un Lévi, une fois qu'elle retourne chez ses parents, elle va pouvoir remanger de la terouma si elle n'a pas d'enfant. Tandis qu'avec un zar, qui est un zar des 8 citations, les Rolam... Très bien, très bien. Mais qui nous permet de le dire? Regardez. C'est le pasouk. Regardez. Non, il y a un pasouk en plus. C'est le serpent qui se mord la queue. Écoutez bien comment le serpent se mord la queue. Tu m'as dit que Ubat Kohen qui tient les Ishzar, et Ibitrumat Akodashim Lotochel. De là, on déduit que si elle a une relation une fois avec un pasoul, ad vitam aeternam et les zona halala. N'est-ce pas? Le pasoul, c'est un des 8 cités. C'est pas ni un Lévi ni un Israël. Mais dans le pasoul, il n'y a rien écrit. Il y a écrit Zar. Si elle devient à jamais interdite de consommation de terouma, on a déjà étudié qu'elle devenait interdite de consommation de terouma qu'à partir du moment où elle se mariait avec un Israël, mais qu'après, si elle n'a pas eu d'enfant, elle redevenait apte à manger la terouma. Tandis que là, le pasouk il est clair. Les Rolam, elle ne pourra jamais retrouver un statut de Kohenet. Oui, mais là ici c'est écrit ou Bat Kohen qui tient les Ishzar. La Gemara dit, mais ça c'est un lave. Ça c'est un lave. J'ai besoin de ça en tant que lave. Comment tu as été chercher les psoulé Kahal et tu les as appelés Zar? Mais non, je peux te dire que Zar, c'est psoulé Keuna. C'est-à-dire des étrangers à la Keuna, un Lévi, un Israël, c'est un Zar par rapport au Kohanim. Qui te dit qu'on parle de Zarim, des Psoulé Kahal? Ah, tu vas me dire, mais c'est obligé, parce que ça, on le savait déjà, qu'une fille mariée à un Lévi, à un Kohen, elle a pas le droit, un Lévi ou un Israël n'a pas le droit de manger. Donc à quoi il sert l'autre pasouk? Il sert à cela. C'est pas vrai. Je te dirais que le pasouk, il est nécessaire, les deux psoukim sont nécessaires. Un, c'est la Rabba Miklal Asé, pour me dire qu'une fois qu'elle sera veuve ou divorcée, sans enfant, elle peut retrouver le droit de manger la terouma. Ça, c'est nécessaire. Et l'autre pasouk, c'est pour le là, pour lui donner 39 coups, si jamais elle mange quand elle est mariée à un étranger. Qu'est-ce que l'Agmara a répondu? Il dit, même ça, on le sait. Même ça, je le sais. D'où je le sais? Il y a un autre pasouk. Lequel? Vechol zar lo yochal kodesh. Un étranger, il ne faut pas qu'il mange Kodesh. C'est qui l'étranger? Eh bien, c'est une Bat Kohen qui s'est mariée avec un étranger. Elle s'appelle Zar. La Gemara dit quoi? C'est quoi ça? Zar, c'est une Bat Kohen qui s'est mariée avec un étranger? Pas du tout. Zar, c'est Zar. Un Lévi, c'est un Zar. Un Israël, c'est un Zar. Et on te dit qu'un Zar n'a pas le droit de manger la terouma. Point à la ligne. Comment t'as fait rentrer là-dedans une Bat Kohen? Je vois pas. La Gemara répond Très vechol Zar ketive. Il y a écrit 2 fois Vechol Zar lo yochal kodesh. Étant donné qu'il est écrit Vechol Zar, pas lo yochal kodesh, Vechol Zar lo yochal. Je vous lis la deuxième fois. La première fois, c'est le début d'un pasouk, c'est dans Vaïkra Kafbet Pasouk Yud. C'est écrit Vechol Zar lo yochal kodesh. Toshav Kohen vesachir lo yochal kodesh. Il y a un autre pasouk, c'est Vaïkra Kafbet Yud Gimel, où il est écrit Ubat Kohen qui tiye almana ou grusha, vezera enla, veshava el bet avia kin urea, milechem avia tochel, vechol zar lo yochalbo. Alors voilà. Vechol zar lo yochalbo. Vechol zar lo yochal kodesh. Répétons. Vechol zar lo yochal kodesh. Vechol zar lo yochalbo. À quoi ça sert? Ah, c'est la raison pour laquelle on te dit, il y a un pasouk vechol zar lo yochal kodesh, c'est pour dire en effet que quoi? Nous? Non. D'abord, un Lévi et un Israël n'ont pas le droit de manger la terouma. Ça, c'est faut déjà le dire. Et après ça, tu répètes encore une fois. Bechol zar lo yochalbo. À quoi ça sert? Non, c'est pour ajouter la femme Kohenet mariée à un Israël ou un Lévi. D'où je le sais ça? Qu'un Israël n'a pas le droit de manger la terouma. Un Lévi n'a pas... Hein? Mais ça, on le sait. D'où on le sait? On est pro Cohen et au Cohen Qatar. Il n'y a pas de problème. Et si lui, il m'invite à sa table, pourquoi je ne mangerai pas la terouma? C'est sûr, on le sait. D'où on le sait? Où c'est écrit ça? C'est là, dans ce pasouk. Et Cholzar lo yochal bo. Cholzar lo yochal kodesh. Si on n'avait pas ce pasouk, jamais on aurait su. C'est pour cela... Eh ben, c'est pour cela qu'il fallait l'écrire 2 fois. Ce même interdit, il fallait l'écrire 2 fois. Un étranger ne mangera pas
Une deuxième fois, un étranger ne mangera pas la terouma. Pourquoi 2 fois? Une fois, c'est pour dire l'étranger, c'est le Lévi ou le Israël. Et une fois, c'est pour dire la femme qui était Kohénette et qui s'est mariée avec un Lévi ou un Israël, elle est considérée comme un étranger. Est-ce qu'on fait du verset ou pas? Il y a un autre passouk pour les Ravadim. Le Réved, il est acheté, il est acquis par le Kohen. C'est une autre histoire, aucun rapport. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait, bien que je suis un grand répétiteur, mais là maintenant, je vais à chaque fois reprendre toute la chaîne, parce qu'à chaque fois que on rajoute encore un élément, un maillon, vous oubliez tout. Alors c'est pas possible. Alors vous reposez des questions comme si on démarre le chiot. C'est pour la discussion. Alors, on reprend. Nous avons une halakha. 8 psulim. Amoni, Moavi, Mitzri, Edomi, Natin, Kouti, Halal, Mamzer. Ils ont une relation avec une jeune fille, que ce soit une Kohénette, il la disqualifie désormais de la terouma. Que ce soit une Lévia ou Israélite, il la rend inapte à se marier avec un Kohen. Il y a plus forte raison de manger la terouma. C'est-à-dire ils ne mangeront jamais la terouma, ces filles-là. Bekitsour, d'où je le sais. On commence d'abord par la terouma. D'où tu sais que une bat Kohen qui mangeait la terouma, elle a une relation avec l'un des 8 psulim, elle est ad vitam aeternam disqualifiée de manger la terouma. D'où tu le sais? Réponse. La Gemara cite le pasuk. Ou bat Kohen qui tiait les ishzar, hi bitrumat akodashim lotochel. Une bat Kohen qui a été avec un étranger, elle ne mangera plus la terouma. Terminé. C'est qui Zar? Eh ben Zar, c'est un étranger au peuple juif. Ramonim, Moavi, Mitri, Edomi, ainsi de suite. La Gemara dit bon, ah bon? Ma putain. Je n'ai pas compris, pourquoi tu es parti si loin? Mais Zar, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas Kohen, tout simplement. Bat Kohen qui tient les Zar. Une Bat Kohen qui s'est mariée avec un homme qui n'est pas Kohen, il est soit Lévi, soit Israël, elle n'a plus le droit de manger la terouma. C'est ça ce que veut dire le pasouk. La Gemara répond, si c'était ça, la kavana du pasouk, mais ça, on l'a déjà dit de par ailleurs. Où ça? C'est écrit clairement qu'une Bat Kohen qui est veuve ou divorcée et qu'elle n'a pas eu d'enfant avec son ex-mari, elle peut manger à nouveau chez son père de la terouma. Ça veut dire que tant qu'elle n'est pas dans cette configuration, soit veuve, soit divorcée, sans enfant, eh bien, elle ne pourra pas manger la terouma. Pourquoi? Parce qu'elle est mariée avec quelqu'un qui n'est pas Kohen, qui est Lévi ou Israël. Alors la Gemara dit, donc ça on le sait déjà. Pourquoi la Torah se répète? Elle se répète forcément pour parler d'autre chose, pas pour se répéter. Elle parle d'un autre Zar. C'est pas Zar la Keuna, à savoir Lévi Israël. C'est Zar le Ham Israël. C'est un Amoni, c'est un Moabi, c'est un Kouti, c'est un Natin, un Halal, Mamzer. C'est de ça qu'on parle. Mitri et Domi. Alors si elle a une relation avec eux, Bat Kohen qui tient les Ishzar, une Bat Kohen qui a une relation avec un homme pareil, Ibitrumat et Kodashim l'autorel, plus jamais ne mangera de la terouma. La Gemara dit, c'est pas vrai. Je peux très bien, eh bien c'est écrit, Ibitrumat et Kodashim l'autorel. Il n'y a pas écrit jamais. À jamais. Non, ça peut être. Mais non, il n'y a pas écrit jamais. Ibitrumat et Kodashim l'autorel au futur. À l'autochel, oui. On mangera plus. Alors jusqu'à quand? Mais peut-être que c'est le temps Le futur, il est jusqu'à quand? Vous connaissez la fin du futur? Peut-être que c'est le temps qu'elle n'est pas retournée chez son père. Mais elle n'était jamais avec eux. Comment ça, elle est jamais avec elle? Elle n'était jamais avec eux. Elle a eu une relation, seulement. Mamzer, Halal, Moabi, Amoni, Bekitsour. Alors, maintenant, Pas comme ça, oui. regardez ça. La Gemara dit, oh, c'est de là que tu as déduit, c'est sympa. Mais c'est faux. Pourquoi? Parce que je peux te dire que c'est pour te donner un lave. Toi, tu l'as déduit déjà qu'elle n'a pas le droit de manger quand elle est mariée, parce que c'est écrit qu'elle mangera que si elle est veuve ou divorcée. Machma que si elle est mariée, elle ne peut pas. Ouais, mais ça, c'est juste un lave à miklal assez. C'est pas un lave formel. Il n'y a pas 39 coups. Peut-être que la Torah a voulu te le dire formellement. Bat Kohen qui tient les Ishzari bitroumat akodashim lotochel, pour que ce soit un lave, qu'elle reçoive les 39 coups si jamais elle mange. Alors d'où tu sais?
que si elle a eu une relation avec un pasoul, elle est disqualifiée ad vitam aeternam. D'où tu le sais ça? La Gemara dit, attends. Tu me dis qu'il fallait écrire ce pasouk de Bat Kohen qui tient les Ishzar pour ajouter un lave. Mais ça, on le sait déjà. Le lave, on l'a de par ailleurs. C'est écrit comme ça. Vechol zar lo yochal kodesh. Point à la ligne. Vechol zar lo yochal kodesh. Ça veut dire quoi, Vechol zar lo yochal kodesh? De quoi on parle? Une Bat Kohen qui est mariée avec un zar, elle n'a pas le droit de manger le kodesh. L'Agma dit quoi? Haoum ibarid el gouffé. Mais ça, ce passou qui ne parle pas d'une femme kohénette qui s'est mariée avec un Kohen ou Lévi, avec un Lévi ou un Israël. On parle d'un Lévi et d'un Israël qui sont zars. Non, pas mariés. Monsieur Lévi, monsieur Israël, t'as pas le droit de manger la terouma. D'où tu l'apprends? Des Cholzar, le Yochal Kodesh, pour un Lévi. Alors d'où tu m'as sorti cette histoire en me disant, ouais, mais on savait déjà que une fille kohénette mariée à un Israël, elle n'a pas le droit de manger la terouma. On le savait déjà, parce que c'est écrit Vecholzar lo yochal kodesh. Vecholzar lo yochal kodesh, ça parle pas d'une Bat Kohen, ça parle d'un zar, ça parle d'un Lévi, d'un Israël. Alors qu'est-ce que tu veux? La Gemara répond très joliment. Elle dit très Vecholzar activé. Il y a écrit 2 fois Vecholzar lo yochal. Et puisqu'il y a écrit 2 fois, eh bien une fois, c'est pour le vrai zar, un Lévi, un Kohen et un Israël. Et une fois, c'est pour la femme qui est mariée à Lévi et à Israël. Je répète. Une fois, Bechol Zar lo yochal, ça parle du zar vraiment, un Lévi ou un Israël. Et Bechol Zar, deuxième fois, c'est pour dire même la femme du Lévi, même la femme de Israël, ils n'ont pas le droit. Donc c'est déjà écrit. Si c'est déjà écrit, alors à quoi il sert le pasouk, le 3e pasouk, au Bat Kohen qui tient les Ishzar, à quoi cela sert? Ça sert à nous enseigner que si jamais elle a une relation avec un zar qui est zar au peuple juif, comme un Ammoni, Moavi, Mitzredomi, etc., bien à ce moment-là, elle sera disqualifiée ad aeternam. Et pourquoi il parle de l'Israël et du Lévi? On sait ça. On le sait pour le Lévi et l'Israël, mais sa femme? Non, qu'on parle de la femme qui se marie avec un Lévi et un Israël, ok. Mais d'où on le sait? C'est pas écrit. La Torah n'a pas dit. Et si elle s'est mariée, la Torah n'a pas dit ça. La Torah te dit Cholzar lo yochal bo. Cholzar lo yochal kodesh. 2 fois elle se répète. À quoi cela sert? Une fois le zar, c'est lui-même, c'est-à-dire le Lévi ou le Israël, et une fois zar, ça fait allusion même à sa femme. Ishto kegoufo. Jusqu'ici, tout va bien. Pourquoi tout va bien? Parce qu'on est arrivé à répondre à la question d'origine. C'est quoi la question d'origine, Rabotai? C'était quoi la question d'origine, les amis? D'où sait-on que une fille kohénette qui a une relation sexuelle avec un homme qui lui est interdit, elle est devenue zona, elle ne peut plus manger la terouma? D'où on le sait? Hein? Du pasouk, lequel? Au Bat Kohen, qui tient les Ishzar, Ibitrumat et Kodashim, l'Otochel. Donc elle ne peut plus manger. Mais maintenant la question se pose, mais ce pasouk, a priori, il parle d'un autre zar, non pas les 8 sous les kahal, peut-être que ça parle juste d'un Lévi, d'un Israël. Réponse, ça ne peut pas parler de ça. Pourquoi ça ne peut pas parler de ça? Parce que ça on l'a déjà dit de par ailleurs. Et voilà comment on a tout démontré. La Gemara dit, ta démonstration, elle est belle, mais pas tout ce qui brille est de l'or. Pourquoi? Ve'arte mi ba'ele legde Rabbi Yossi bar bi Hanina de Amar Rabbi Yossi bar bi Hanina ve'chol zar zarut amarti lecha ve'lo aninut. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux très bien dire qu'on ne vient pas au travers de ce ve'chol zar lo yochalbo, on ne fait pas allusion à une fille kohénette qui s'est mariée avec un Lévi ou Israël, eh ben, elle n'a pas le droit de manger. Non, je peux dire que ce pasouk-là, il vient m'enseigner que le Onen a le droit de manger la terouma. Car vous savez qu'un Kohen, quand il est Onen, il n'a pas le droit de manger les corbanotes. N'est-ce pas? Vous vous rappelez l'histoire de
Nadav et Avihu quand ils sont morts. Et Lazar et Itamar n'ont pas mangé les korbanot, parce qu'ils étaient onénim. Moshe Rabbeinu s'était mis en colère, pourquoi ils ont brûlé le korban? Et Aaron a Kohen lui a dit, mais ils sont onénim, comment tu veux qu'ils mangent? Mais Kitso, est-ce qu'un Kohen onen peut manger la terouma? Eh bien, c'est permis. D'où on le sait? Par déduction. Rabbi Yossi Bar Hanina, il fait une déduction. Il dit, il est écrit dans la Torah, Bechol zar lo yochalbo. Zar, zarut asarti, velo aninut. Du fait que la Torah se répète en disant, Bechol zar lo yochalbo. Bechol zar lo yochal kodesh. À quoi cela sert? Pourquoi tu insistes? Pourquoi tu insistes? C'est pour dire, attention, zarut asarti lecha, velo aninut. Je t'ai interdit que l'étrangeté. Je t'ai pas interdit le deuil. Un Kohen qui est endeuillé a le droit de manger la terouma. Qui on a disqualifié au travers de Zar, c'est que l'étranger, celui qui n'est pas Kohen, il est Lévi, il est Israël. Mais un Kohen qui n'est pas étranger, eh bien, même s'il est onen, il a le droit de manger. C'est-à-dire, dans tous les cas de figure, il a le droit de manger. Du fait que la Torah se soit répétée 2 fois en disant Bechol zar lo yochal bo, lo yochal kodesh, du fait que la Torah se soit répétée, c'est pour insister et mettre un stabilo sur le mot zar et dire, c'est ça ce que je t'ai interdit pour la terouma. Un zar n'a pas le droit de manger terouma. Celui qui n'est pas Kohen, celui qui est zar, celui qui n'est pas Kohen, il est Lévi ou il est Israël, il ne peut pas manger la terouma. C'est ça ce qu'on t'a interdit. Ah, mais un Kohen, il mange quand il veut, même s'il est en deuil. Alors maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, alors dans ce cas-là, on est au retour à la case départ. Ça veut dire que on n'a toujours pas de preuve que la femme Kohénette, quand elle est mariée, elle est disqualifiée. D'où tu peux savoir qu'une femme Kohénette mariée, elle est disqualifiée? D'où tu le sais? Et là, des Rabbi Yossi Bar Hanina, minzar vechol zar nafka. La Gemara dit, il y a écrit le mot vechol. Vechol, c'est un mot de trop. La Torah, elle aurait pu écrire vezar lo yochal bo. Vezar lo yochal bo. Un étranger ne mangera pas la terouma. Pourquoi on a écrit vechol zar? Il y a deux choses. Il y a deux choses de trop. Il y a le mot zar qui est inutile et il y a le mot vechol qui est inutile. Le mot zar est inutile. Pourquoi il est inutile? Parce qu'on a déjà dit vechol zar lo yochal kodesh. Pourquoi tu répètes vechol zar lo yochal bo? 2 fois le mot zar, c'est pour insister et dire que c'est que la zarut qui est interdite, mais pas la aninut. Ça, c'est le premier enseignement. Mais l'autre enseignement, du mot vechol, pourquoi la Torah l'a écrit vechol? Elle aurait pu barrer le vechol. Elle a écrit pour te dire, davka, une femme qui est bat Kohen, pas mariée, mais une bat Kohen qui est mariée à un Lévi ou à Israël, celle-là ne peut pas manger la terouma, car elle est considérée comme un étranger. Alors, puisque on le savait déjà, qu'une bat Kohen mariée à Israël ou à Lévi, ce qu'on appelle des étrangers, ne mange pas la terouma. Pourquoi la Torah a écrit le pasuk ou bat Kohen qui tient les ishzar et bitrumat hakodashim lo tochel? Pourquoi elle a répété ça? C'est pour faire allusion à un ishzar, non pas ishzar dans le sens de Israël ou Lévi, les étrangers, c'est-à-dire Ammoni, Moavi, Edomi, Mitzri, etc., tous les psoulé Kahal qui sont zarim au peuple juif. La Gemara ne lâche pas le morceau. Et elle dit, encore, permets-moi de m'obstiner. Ve'arte, miba'ele l'erdetania, kshei chozeret, chozeret litruma, ve'ena chozeret haze bashok. Ve'amar Afrizda, amar Ravina, amar Shila, Maikra, Dirtiv, ou Bat Kohen, qui tient les Ishzar, hi bitrumat akodashim lotochel, lotochal, bamuram,
Mina Kodashim. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une halakha qui consiste à dire que lorsqu'une personne a porté au Beth Amikdash un korban shlamim, eh bien le Kohen avait une part. Pourquoi ça s'appelle shlamim? Shalom la gavoa, shalom la kohanim, shalom la be'alim. Il y a une partie qui va sur le misbéach, ce sont les graisses. Il y a une partie qui est offerte aux kohanim, c'est hazé vachok, la poitrine et la patte avant droite. Et le reste est mangé, le reste de la viande est mangé par le propriétaire du korban. Ça s'appelle korban shlamim. Alors, quelle est la part des kohanim dans cette histoire? Dans le korban shlamim? Hazé vachok, la poitrine et la patte. Maintenant, est-ce que une bat Kohen a le droit de manger Hazé vachok? Répondez par oui ou par non. C'est en Israël? Une bat Kohen. Bat Cohen? Pourquoi elle n'aurait pas le droit? Bravo, elle a le droit. Bat Kohen a le droit. Tant qu'elle n'est pas mariée. Tant qu'elle n'est pas mariée, bravo. Tant qu'elle n'est pas mariée. Oui, oui. Ou est-ce que... Roser la Trouma, Excellent. Alors, la bat Kohen, elle peut manger tant qu'elle n'est pas mariée. Mais quel est le din si elle s'est mariée avec Monsieur Israël ou Monsieur Lévi? Elle perd sa Kohen. Elle a perdu, elle ne peut plus manger. Maintenant, quel est le din si elle a divorcé ou elle est veuve, elle n'a pas eu d'enfant avec Monsieur Israël ou Monsieur Lévi? Normalement, elle devrait pouvoir Elle peut manger. manger la Trouma, mais pas la Trouma. Normalement, elle devrait. Mais c'est bizarre. Normalement, elle devrait pouvoir. Eh bien, non. C'est-à-dire que le Hiddush, c'est ça ce qui est écrit. Hi bitrumat hakodashim lo tochel. Alors la question de la Gemara est la suivante. Comment tu peux dire que Ubat Kohen ki tihyeh leishza hi bitrumat hakodashim lo tochel? Ça veut dire que ce passouk qui vient pour interdire à une bat Kohen qui a eu une relation sexuelle avec un homme qui est pas sous le kahal, comme Ammoni, Moabi, Mitzri, et tout cela, alors ad eternam, elle ne pourra plus manger la terouma, mais pas du tout. Ce passouk est venu pour nous enseigner qu'elle n'a pas le droit de manger Hazé Vachok. Parce que le Hazé Vachok, ça s'appelle Troumat HaKodashim. Qu'est-ce qu'on faisait avec le Hazé Vachok, les amis? On faisait un balancement. N'est-ce pas? Il y avait un prélèvement. Et le Kohen, il est mérim, il est ménif, il est mérim, molich ou mevi. Et on prélève une partie de la bête. Donc ça s'appelle Troumat HaKodashim. Et on vient nous dire que Hibi Troumat HaKodashim Lotochel, à la différence avec la terouma, qu'elle peut manger à nouveau si elle est veuve ou divorcée sans enfant, eh bien Hazé Vachok, elle n'a pas le droit. Eh bien dans ce cas-là, c'est ça, ce que ce passouk vient nous enseigner. Le passouk qui ne vient pas nous dire qu'elle est devenue zona ou halala et par conséquent, elle ne peut pas manger la terouma. Ma pétom. Ce passouk ne parle pas du tout de Bat Kohen qui tient les Ishzar, ça veut dire Ammoni, Moabi, Mitzri. Pas du tout. Bat Kohen qui tient les Ishzar, ça veut dire qu'elle s'est mariée avec un Kohen ou avec un Lévi ou un Israël. Ensuite, elle a divorcé. Et elle n'a pas d'enfant. Et elle peut manger la terouma. Et elle ne peut pas manger les Kodashim de Hazé Vachok. C'est ça ce que ça vient nous enseigner. Donc je ne vois pas comment tu as fait pour dire que si elle a eu un rapport intime avec un Ammoni, Moabi, alors elle est ad eternam disqualifiée pour la terouma. Alors la Gemara répond très joliment en disant qu'il y a un mot de trop. Et c'est ce qui fait qu'on peut faire deux drachot du même pasouk. Imken, si ce pasouk ne venait qu'interdire à la bat Kohen qui revient divorcer chez son père sans enfant, lui interdire de manger le Hazé Vachok, si c'était la seule interdiction, eh bien la Torah aurait pu écrire Hi bakodashim lotochel. Imken lichtovkra Hi bakodashim lotochel. Mai bitrumat hakodashim shma mina tarte. Pourquoi est-ce que la Torah a écrit bitrumat hakodashim? C'est pour deux halachot. Premièrement, pour nous dire qu'elle ne mangera pas la terouma. Et deuxièmement, si elle ne mangera pas la terouma. Si jamais elle a été avec un zar, c'est-à-dire Ammoni, Moabi, tous les psoulé kahal, elle ne mangera pas la terouma. Et aussi, Kodashim, si elle était mariée tout simplement avec un Lévi ou Israël, elle ne mangera pas le Hazé Vachok,
même si elle est divorcée sans enfant. Fin du sujet, et maintenant, passons à la suite. Ashkehan Kohenet, Lévia Israélite Minalan. On a dit que une Kohenette qui mangeait la terouma chez son père, qui a une relation intime avec un des 8 psulim, Ammoni, Moavi, etc., désormais, elle ne mangera plus la terouma ad vitam aeternam. Mais qui me dit que même une Lévia ou une Israélite, elle ne pourra pas manger la terouma? Ad vitam aeternam, quand elle a des enfants. Imaginons, exactement, bravo, imaginons qu'elle ait eu un enfant avec un Cohen. Terminé. Bravo. Imaginons par exemple cette bat Cohen, cette bat Israël, elle était mariée avec un Cohen un jour. Ensuite, elle a eu un enfant avec lui. Ensuite, il est mort. Mais les enfants lui permettent. Et grâce à ses enfants, elle peut manger la terouma. Voilà. Elle est Lévia qui mange terouma. Comment est-ce possible une Lévia qui mange terouma? Israélite qui mange terouma? Eh bien parce qu'elle était mariée autrefois avec un Cohen. Elle a eu des enfants. Elle a eu des enfants avec lui. Maintenant, elle a eu, après le décès de son mari, elle a eu une relation avec l'un des 8 psulim. Ah, C'est marqué dans le passage. Même si elle a des enfants. ah oui. Elle a eu des enfants avec le Cohen, elle mangeait la terouma tous les jours. Il est mort. Je répète, elle était mariée avec M. Cohen. Elle a eu avec lui un enfant. Est-ce qu'elle mange la terouma? Oui. Son mari est mort. Est-ce qu'elle mange la terouma? Oui. Maintenant, elle a une relation avec l'un des 8 psulim. Elle mange la terouma? Il la rend halala. Non. D'où tu le sais? Il la rend psoula. Il la rend psoula, d'accord. Mais qui te dit qu'elle n'a pas le droit de manger la terouma? Jusqu'ici, on a dit bat Cohen. Une bat Cohen qui tienne les Ishzar, c'est ça qui est écrit. Ou bat Cohen qui tienne les Ishzar, hi bitrumat hakodashim lo tochel. Donc on a parlé de bat Cohen, mais bat Israël. A fortiori. Ah, vous dites Kalva Homer, bravo. Ah oui. La Gemara dit Ashkehan Kohenet, Lévia Israélite Minalan. Réponse Kede Amar Rabbi Abba Amara Bat ou Bat. Achanami Bat ou Bat. De la même façon qu'on a retrouvé une dracha par rapport au Vav, le mot ou Bat Kohen, il commence avec un Vav. On aurait pu écrire Bat Kohen, qui tiel et Ishzar. Pourquoi tu écris ou Bat avec un Vav? Vav, c'est la conjonction de coordination. C'est ET. C'est pour ajouter encore un K. C'est lequel? Bravo. La Lévia, la Israélite, qui était mariée avec un Cohen et qui mangeait de la terouma. Et après ça, son mari est mort, elle avait des enfants, elle mangeait encore la terouma. D'où tu sais qu'elle ne peut plus parce qu'elle a une relation avec ses psoul et kahal? Eh bien, Ubat. La Gemara dit Keman, Kerabi Akiva, Adedarish, Vavin. A priori, qui est-ce qui est d'Oresh des drachot avec le Vav au début d'un mot? C'est Rabbi Akiva. Alors tu veux dire que notre Mishnah, elle va que d'après Rabbi Akiva? Cette baraïta là plutôt, elle va que d'après Rabbi Akiva? Afilu temarabanan. Même si on va dire que cette baraïta, elle va d'après Chachamim, qui eux ne font pas de drachot avec la lettre Vav. Malgré tout, cette baraïta, elle te dit, si la Israélite, elle a une relation avec l'un des 8 psulim, Ammoni, Moavi, etc., elle ne mangera plus la terouma. D'où je la prends? De Ubat. Parce que Ubat, Krai et Teraou. On aurait pu écrire le pasouk sans le mot Ubat. Donc il n'y a pas que le Vav qui est de trop, il y a même tout le mot Ubat qui est de trop. Pourquoi? Parce que le pasouk, il est écrit comme ça. Ubat Kohen qui tienne les Ishzar hibitrumat hakodashim lo tochel. Qu'est-ce qui est écrit juste avant? Juste avant, il est écrit. Le Cohen qui naît les péchés. Bravo! Bravo! Ça y est. Bravo! C'est Excellent! Ve Kohen ki kne nefesh kinyan kaspo hu yochal bo, veilid beto hem yochlu belachmo. Là, ici, on parle. Donc, on parlait déjà du Kohen. Alors pourquoi? Donc, le mot bat est en trop ici. et le bat est en trop. Du fait que bat est en trop, c'est ce qui fait qu'on peut faire la dracha pour dire que
la dracha pour dire que pas seulement Kohenet, même Lévia et même Israélite sont inclus dans le mot bat. D'accord? Ou bat Kohen, ça fait allusion même à la Lévia israélite qui mangeait la terouma grâce à son petit-fils, grâce à son fils, eh bien ne pourra plus si elle a une relation avec l'un des 8 psaulim. Là, on a terminé le sujet de terouma. Maintenant, la Gemara entame le sujet de Issur Hatuna. Est-ce que une fille qui a une relation avec l'un des 8 psoulé kahal, est-ce qu'elle peut se marier avec un Kohen? Non. Ben non. Bravo. Non. Pourquoi? Soula. Parce qu'elle est considérée zona. Nahon, question, d'où tu le sais? Ashkehan le trouma, la keuna minalan. D'où sait-on qu'une jeune fille qui a une relation avec l'un des 8 psoulim, Amoni, Moavi, etc., eh bien, elle est interdite. Elle devient zona, elle est interdite au Kohen. Qui te dit? On l'avait vu auparavant. Non. Qu'est-ce qu'on a vu? On l'avait dit. On avait dit que pour la terouma, elle ne peut plus manger la terouma. Mais qui dit qu'elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen? La Gemara dit à tous les viaves israélites, lol la keuna merabinan lehu, dei li trouma benot mechal troumaninu. Alors, c'est pas bien ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai anticipé. Et comme j'ai anticipé, alors maintenant vous n'allez pas comprendre la question de la Gemara maintenant. Oubliez ce que j'avais dit tout à l'heure. Qu'une bat Israël qui mangeait de la terouma grâce à son petit-fils, grâce à son fils. Oubliez ça. On ne parle pas de ça. Vous auriez entendu juste la question. Ok, on a compris que la bat Kohen, qui tie le Ishzar, hi bitrumat hakodashim lo tochel, on a dit de qui on parle? Une bat Kohen qui mangeait la terouma chez son père, mais si elle a une relation, un rapport intime avec un des 8 psoulim, alors elle ne peut plus manger la terouma. Et après tu poses la question, tu dis, mais une lévia, une israélite, d'où tu sais? Quoi, d'où tu sais? Mais une lévia israélite, de toute façon, elle ne mange pas la terouma. Regardez ça la question. Ashken, à tous les lévias israélites, lo le keuna merabinan lehu, quand on a dit que Ubat, c'est pour inclure Lévia et Israélites. Mais inclure dans quoi? Dans l'interdiction de manger la terouma? Mais de toutes les façons, elles ne peuvent pas manger la terouma. Car une Israélite, elle ne peut pas manger la terouma. Une Lévia, elle ne peut pas manger la terouma. Alors de toutes les façons, elles sont frappées d'interdiction. Pourquoi il y a écrit Ubat? Ubat pour inclure la Lévia israélite, les psul hatuna. Comme quoi, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen, forcément. Alors si une Lévia israélite, parce qu'elles ont une relation avec un zar, eh bien, n'ont pas le droit de se marier avec un Kohen, eh bien voilà, tu as trouvé le macor. La Gemara dit, ma pitom. À la malo, pourquoi pas? Pourquoi elle ne mangerait pas? Mashkahatla deka achla bishvil benah. Tu peux trouver une Lévia israélite qui mange la terouma, tu veux savoir comment? Par son fils. Eh bien, par son fils. Elle était mariée à un Kohen. Elle a eu un fils avec lui. Son mari Kohen est mort. Puisqu'elle a encore un fils de son ex-mari, eh bien, elle peut continuer à manger la trouma. Et maintenant qu'elle a une relation avec un zar, une relation interdite, eh bien, voilà qu'elle ne peut plus. Donc, je ne vois pas comment tu as voulu me déduire du fait que Ubat, ça vient inclure les bias israélites. Forcément, ça vient les disqualifier du mariage avec un Kohen, car si c'était pour la terouma, de toutes les façons, elles ne mangent pas la terouma. Faux. Elles peuvent manger la terouma au cas où elles avaient un enfant d'un monsieur Cohen auparavant. Alors dans ce cas-là, tu n'as toujours pas de preuve que l'une de ces filles qui a eu une relation sexuelle avec un Amoni Moavi, Psoulé Kahal, eh bien elle est ad vitam aeternam interdite au mariage avec un Cohen. D'où tu sais qu'elle n'a pas le droit de se marier. La Gemara dit non. Bishvil bena, karvachomer, uma kohenet de bigdusha de nafsha, achla pasila, lebia ve israeli de lo achla, ela bishvil bena lo chol sheken. La Gemara dit, on n'avait pas besoin
d'écrire le mot ubat pour disqualifier une lévia israélite de la terouma, dans le cas où elle mangeait grâce à son fils. Pourquoi? Parce que c'est Kalva Homer. Si déjà une bat Cohen, qui foncièrement est habilitée à manger la terouma, tout de même tu l'as disqualifiée si elle a une relation interdite avec l'un des 8 psoulé kahal. À plus forte raison, une lévia israélite qui ne peut manger la terouma que artificiellement. Parce qu'elle s'est mariée avec un Cohen et qu'elle a eu un fils avec un Cohen, alors automatiquement elle peut manger. Si déjà tu disqualifies une bat Cohen de souche, tu lui dis elle ne peut plus manger la terouma parce qu'elle a une relation interdite, à plus forte raison une lévia israélite qui elle à l'origine ne mangeait pas de la terouma, elle a mangé que grâce au Cohen, c'est sûr que elle sera disqualifiée. Donc ça sert plus à rien le Ubat. Donc à quoi il me sert le Ubat? Il me sert à la disqualifier pour le mariage. Elle ne peut pas se marier avec un Cohen. La Gemara réfute ce que le Vahomer. Elle dit Veia notenet Cohen de Kaddish Gufa Pasila. Ha de lo Kaddish Gufa lo Pasila. C'est-à-dire, je peux dire que qu'est-ce qui disqualifie la bat Cohen par rapport à la terouma à cause de la relation avec l'un des 8 psulim comme Harmonie ou Moavi, c'est le fait justement qu'elle soit kedosha. Elle a une kedusha intrinsèque. Elle est kohénette de souche. De ce fait, avoir une relation avec un homme qui est pasoul, ça a profané sa kedusha. Alors là, je peux comprendre pourquoi elle a perdu le droit de manger la terouma. Mais la lévia et israélite n'a jamais été kedusha. Ce n'est pas grâce à la kedusha qu'elle mange, c'est un droit qui est indirect. C'est-à-dire que, étant donné qu'elle était mariée autrefois à un Cohen et qu'elle a eu un fils avec lui, ce fils lui donne le droit de manger la terouma. Mais ce n'est pas de la kedusha. Cette femme, puisqu'elle n'a pas de kedusha intrinsèque, je peux dire que la relation intime qu'elle a eue avec le Harmonie, Moavi, Mitri et compagnie, ça ne la disqualifierait pas de la terouma. Et donc c'est pour ça qu'il fallait écrire le mot Ubat. Et donc s'il fallait écrire le mot Ubat pour cela, donc il n'est pas disponible. Le Ubat, tu ne peux pas me dire que forcément ça vient la disqualifier pour le mariage avec un Cohen. Comme quoi ça lui interdit le mariage avec un Cohen. Non, ça vient lui interdire de manger la terouma. Qu'est-ce que tu m'as dit? Mais c'est évident qu'elle ne peut pas manger la terouma. Car si déjà une bat Cohen ne peut pas manger à cause d'une relation interdite, à plus forte raison, elle. Mais non, je peux dire que bat Cohen disqualifiée, parce qu'elle est Kdosha, mais elle qui n'est pas Kdosha, peut-être qu'elle n'est pas disqualifiée, donc c'est pour ça qu'il fallait écrire au bat. Donc le bat n'est plus disponible. S'il n'est plus disponible, la question revient à la case départ. D'où sait-on qu'elles sont disqualifiées, ces filles-là, pour le mariage avec un Cohen? Pourquoi tu dis que toutes ces filles, quand elles ont eu un rapport avec Harmonie ou Moavi Mitri, elles ne peuvent plus se marier avec un Cohen? D'où tu le sais? Et la kehuna, karva homer mi grusha. Ou ma grusha chez moteret bitrouma, asura la kehuna, zo chez asura bitrouma et nodin chez sula la kehuna. C'est beau. La Gemara a trouvé une très belle échappatoire. Elle dit voilà, tu veux savoir d'où sait-on que toutes ces filles, Kohenet, Lévia, Israélites, qui ont eu un rapport intime avec l'un des 8 psoulé kahal, eh bien, elles ne peuvent plus se marier avec un Kohen? Eh bien, c'est très simple. Kalva Homer, un raisonnement d'a fortiori. Si déjà une grusha, une femme divorcée, qui a le droit de manger la terouma, dans quel cas, les amis? Bravo! Une bat Cohen qui était mariée à Israël, elle ne pouvait plus manger de la terouma pendant qu'elle était mariée. Mais maintenant que son mari est mort ou a divorcé et qu'elle n'a pas d'enfant, eh bien, elle a le droit de manger la terouma. Alors, tu vois une divorcée qui mange la terouma. Alors, si déjà une divorcée qui a le droit de manger la terouma, elle est pourtant interdite
au Kohen, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Alors toutes ces filles-là, dont on vient maintenant de démontrer qu'elles n'ont pas le droit de manger la terouma, parce qu'elles ont eu un rapport avec un homme interdit, n'est-ce pas, tatati tatata, les 8, alors, qu'elle va homer qu'elle ne puisse pas épouser un Kohen. Si déjà la Groucha, qui a le droit à la terouma, n'a pas le droit à la Hatuna avec un Kohen, alors celles-là qui n'ont pas le droit à la terouma, comme on l'a déjà démontré, qu'elle va homer qu'elles n'ont pas le droit à la Hatuna avec le Kohen. La Gemara pose une question, elle réfute, elle dit Vechimazhirin minadin, est-ce que ça existe une chose pareille de dire que d'un Kalva Homer on invente un Issour? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça? En Mazhirin minadin. On ne peut pas inventer un Issour à partir d'un raisonnement de Kalva Homer. Tu es en train maintenant d'innover un Issour. Dis-moi, est-ce que cette fille-là qui a une relation avec le Ammoni là-bas, le guerre Moavi là, est-ce qu'elle peut se marier avec un Kohen? Tu lui dis non. D'où tu sais? Eh bien, Kalva Homer. Si déjà n'a pas, une Groucha n'a pas le droit de manger la terouma, n'a pas le droit de se marier. Une Groucha qui a le droit de manger la terouma n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Celle-là qui n'a pas le droit de manger la terouma, c'est sûr qu'elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Mais ça s'appelle Mazhirin Minadin là. Tu es en train de faire une hazara, une interdiction, tu innoves une interdiction à partir d'un din, à partir d'un Kalva Homer, d'un raisonnement logique. Ça n'existe pas, ça. En Mazhirin Minadin. On ne fabrique pas des interdits à partir d'un raisonnement logique. Gilouy Milta Be'almahu. La Gemara nous dit que finalement, c'est pas par Kalva Homer qu'on le déduit. Tout simplement. C'est une logique. Laquelle? Si elle ne peut pas manger la terouma, eh bien c'est normal qu'elle ne puisse pas se marier avec un Kohen. Pas par Kalva Homer de Groucha. Pas par Kalva Homer de Groucha. Tout simplement, comme ça dit Rashi. Gilouy Milta Be'almahu. Velav milaf mine yalfinan, lav le keuna meturma. Demimele. Automatiquement, kevan d'ifsela le truma, ifsela le keuna, de truma hainuk dushat keuna. C'est-à-dire, la terouma, c'est juste une référence. Si elle peut manger la terouma, ça veut dire qu'elle est kohénette. Si elle ne peut plus manger la terouma, c'est qu'elle a été profanée de sa kedusha. Elle n'a plus la kedusha de keuna. Alors qu'est-ce qu'elle est devenue? Halala. Alors une halala ne peut pas épouser un kohen. Donc c'est très beau. Comment on est arrivé à la conclusion? C'est-à-dire que tout le travail était par rapport à terouma. Mais une fois qu'on a démontré qu'elles sont disqualifiées pour la terouma, automatiquement elles sont disqualifiées pour la hatuna. Ce n'est pas nécessaire de le démontrer, ça va de soi. Mimela, nous dit Rashi. Si elle ne peut plus manger la terouma parce qu'elle est mehoulelet de sa keuna, donc si elle est mehoulelet de sa keuna, elle est halala, elle ne peut pas se marier avec un kohen.